Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me la joue un peu bohémienne, indienne, je ne sais pas. Franchement je sais pas. J'ai trouvé ça dans mon placard et je me suis dit pourquoi pas. J'aime bien. Je trouve ça cute donc je l'ai mis. Si vous aimez pas, tant pis. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de mon budget course. Ça c'est... Depuis que je fais des retours de course, c'est comme the vidéo. À chaque fois dans mes retours de course, je vous explique que j'établis mes budgets par semaine et non par mois. C'est vrai qu'avant, on faisait tout par mois. Genre ce mois-ci, on se donne 300 € de course, 400 € de course, etc. Sauf qu'on achetait et des fois, c'était pas forcément utile. Des fois, il y avait des légumes qui périmaient dans notre frigo. On a décidé de se la jouer un peu plus intelligent depuis le confinement et d'essayer de tout faire par semaine. On a une enveloppe de 40 € par semaine. Chacun, on met 20 €. 40 €, on n'est que 3. Franchement, c'est pas beaucoup. Et je vais vous donner des astuces pour essayer de rentabiliser au maximum votre budget mensuel de courses. Et c'est quelque chose que vous pourrez adapter en fait pour un peu tout dans votre vie en général. Déjà, avant de commencer à établir votre budget de course, il faut déjà que vous stabilisez votre budget en général. C'est-à-dire que savoir combien vous avez sur votre compte, combien vous allez avoir de salaire, ce qui va vous rester une fois que vous avez déduit électricité, gna 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 gna. Il faut se faire un budget, ça c'est la base, c'est quelque chose que je pense que tout le monde fait. On se fait un budget, ça c'est le premier truc qu'il faut se faire. Et dans ce budget qui nous reste, il faut savoir qu'on va délimiter le budget des courses, le budget de l'essence, le budget du resto. Enfin voilà, il y a plein de petits budgets que vous pouvez vous attribuer tous les mois. Mais en l'occurrence, nous aujourd'hui, on va parler de courses. Premièrement, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre un objectif. Un objectif en fonction de vos besoins et en fonction de vos moyens. Parce que c'est bien beau d'avoir un objectif de 100 €, mais si vous pouvez mettre que 70 € de course tous les mois, il n'y a pas d'utilité à essayer de se mettre à découvert de 30 €. Surtout que c'est des 30 €, vous allez vous dire il faut que j'atteigne ces 100 € et c'est pas forcément utile. Après, c'est à vous de savoir si vous voulez faire le budget par mois ou si vous voulez faire le budget comme nous par semaine. Parce qu'on a juste trouvé que c'était beaucoup plus rentable, beaucoup plus utile. Je préfère à la fin de la semaine faire un check-up de mon frigo et de me dire qu'il me manque ça. Et je trouve qu'au niveau des légumes, c'est beaucoup plus facile à gérer. À part vraiment si vous prenez que du surgelé, mais là, nous on prend un peu des deux comme vous voyez dans notre retour de course. Donc voilà. Après, la deuxième question, c'est où est-ce que vous allez faire vos courses. Des fois, il y en a qui font leurs courses à Leclerc, Intermarché, H-Market, Carrefour. Voilà, l'enseigne va dépendre de votre budget parce qu'il faut savoir par exemple que Leclerc va être un peu plus cher que Carrefour. Enfin, à vous de voir en fonction de vos moyens où est-ce que vous pouvez faire votre budget. Ça, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte parce que si par exemple je faisais mes courses à Monoprix avec mes petits 40 €, j'aurais pas grand chose. Mais bon, ça encore une fois à vous de voir en fonction de votre lieu d'habitation, en fonction de votre budget et votre préférence parce que c'est hyper important. Moi, il y a des choses que je préfère à Carrefour, il y a des choses que j'aime bien à Intermarché et il y a des choses que j'aime bien à Leclerc. Donc voilà. À vous de voir. Et aussi, une partie qui est assez importante, c'est est-ce que vous faites vos courses en drive ou est-ce que vous faites vos courses en physique? Ça a une importance assez capitale. Si vous faites en drive, c'est sûr que votre budget, vous n'allez pas le dépasser parce que vous serez moins tenté à passer dans les rayons et à dire « Ah ouais, ça, j'ai pas noté, j'ai oublié. » Donc forcément, vous écartez de votre liste de courses et fatalement, vous vous écartez de votre budget. Après, à vous de voir si vous mettez un budget assez variable, mais nous, on a un budget très fixe. Et si on a oublié de mettre ça, c'est pas grave, on le reportera à la semaine prochaine. Et je pense que c'est important de réfléchir comme ça parce que du coup, vous restez vraiment fixé sur ce que vous voulez dépenser. À part s'il y a une dépense hyper urgente, votre machine à laver qui tombe en panne, j'en sais rien, moi, quelque chose de très utile. Là, vraiment, c'est une dépense qui va être au-delà de ce que vous avez fixé. Alors, je vais maintenant vous expliquer précisément comment je fais ma liste de courses. Il faut savoir que quelques jours à l'avance, on fait un gros check-up de tout ce qu'il y a dans le frigo, de tout ce qu'il y a dans le congélateur et en fait on l'écrit. C'est important de ne pas regarder vite fait comme ça, il faut écrire. Vous écrivez tout ce que vous avez chez vous, dans votre réserve de conserve, enfin voilà.
vous faites un gros check-up et comme ça, vous savez ce qui vous manque. Parce que ça se trouve, vous allez faire une liste de courses, vous l'avez déjà et vous allez le racheter. Chose inutile, argent perdu. Donc voilà, gros check-up, on regarde ce qu'on a et on regarde ce qu'il nous faut. L'important aussi d'essayer, si vous pouvez, de faire des menus. Comme ça, vous savez déjà ce que vous voulez acheter. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique en fait. Vous établissez pas forcément un menu carré. Par exemple, moi je sais que le lundi on fait poulet, mardi aile de dinde, mercredi steak haché, jeudi poisson. Vous savez que en fonction de ce que vous avez dans votre congélateur et ce qui va vous manquer pour cette semaine, c'est ce que vous devez acheter. Vous êtes obligé d'avoir un menu hyper élaboré, mais vous mettez la viande, le féculent et le légume que vous allez vouloir dans votre menu et ça vous fait votre liste de courses en fait. C'est hyper simple. Après, vous avez les petits extras comme les desserts, donc ça va être yaourt, île flottante, j'en sais rien, moi, compote. Et vous avez les fruits et les goûters. Voilà, nous, c'est un peu comme ça que moi, je réfléchis en tout cas. C'est qu'il y a le menu, il y a le dessert, il y a les goûters et qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner. Voilà, en gros comme ça. Après, si votre famille mange 3 fois dans la journée, ça compte aussi parce qu'il faut savoir que nous, on mange le petit-déj, donc Lindsay mange son petit-déj et nous aussi, en fonction des horaires. Et le plus souvent le midi, Lindsay, elle est à l'école, soit au Tony au travail, enfin voilà. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tous les trois repas dans la journée. Ça, c'est hyper important aussi parce que du coup, au niveau des doses, ce serait beaucoup plus important. Petit 1, on a checké tout ce qu'on a dans notre congélateur, tout ce qu'on a dans notre réserve et on l'a écrit. Après, si j'ai aussi un conseil à vous donner, c'est ce qui est cool avec les drives, c'est qu'on peut commencer sa liste de courses. Donc, quelques jours à l'avance, vous commencez votre liste de courses et ça vous permettra, si jamais vous pensez à certains petits trucs que vous avez oubliés, vous pouvez rajouter un peu sur votre liste pour avoir la liste complète, finale, avec le budget, les menus, tout ce qu'il faut pour faire une semaine complète. Moi, je vous parle par semaine parce que c'est comme ça que moi je fonctionne, mais vous pouvez aussi fonctionner comme ça au mois. Si vous savez que vous êtes 4 et une fois par semaine vous allez manger du poulet, quand vous allez chez le boucher ou à Carrefour ou là où vous faites vos courses, vous achetez du poulet qui va durer 4 semaines, soit 2 fois par semaine du poulet. Enfin bref, vous avez compris l'idée, mais en gros, c'est ça. À vous de vous organiser, établir un budget et faire vos courses en fonction de votre budget, de vos besoins et de ce que vous avez chez vous. Aussi simple que ça, et un gros amalgame de tout ça donne les retours de courses que je fais. Je crois que j'en ai fait 4 ou 5 en ce moment, mais n'hésitez pas à aller voir dans le petit i ou dans la barre d'infos. J'essaierai de vous mettre mes retours de courses si jamais ça vous intéresse. Voir un peu qu'est-ce qu'on mange, pourquoi, enfin bref, voilà. Mais si vous me suivez un peu dans mes vlogs, vous voyez un peu au quotidien ce qu'on mange et c'est vraiment pas des trucs hyper élaborés, on n'est pas des etchebest, mais voilà, on essaie de manger des choses assez variées et super bonnes. On fait des jours aussi sans viande, à vous de voir vraiment ce que vous voulez vous organiser en fonction des goûts de votre famille. Et voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me donner dans les commentaires des idées de vidéos que vous souhaitez voir. Moi, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Et voilà, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos et à checker ma boutique en ligne parce qu'il y a pas mal de petites planches, des petits stickers pour vous aider à vous organiser et notamment pour les courses. Donc voilà. J'ai aussi mis en ligne des printables si jamais vous n'avez pas 13 stickers, un fichier que vous téléchargez chez vous, vous imprimez chez vous et vous remplissez pour faire votre budget. Donc, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans 2 jours, enfin après-demain, enfin bref, vous avez compris, pour une nouvelle vidéo.